Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, on s'était donné rendez-vous la semaine dernière. Oui, désolé. Bon, c'est très bien maintenant depuis le temps qu'on peut pas planifier vraiment quand on veut. Ouais, et puis on a toujours des imprévus aussi. Voilà, c'est les aléas du métier. Donc du coup, on n'a pas pu être là au rendez-vous la semaine dernière. Là, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est... Bon, c'est la saison automne-hiver, donc systématiquement, autant on va se préparer un véhicule pour le printemps-été. Oui, voilà. C'est pire que la Fashion Week. Exactement. Mais en même temps, c'est que ça va peut-être nous réchauffer un petit peu tout ça. Oui, parce qu'en ce moment, ça caille. Donc, on va se préparer un véhicule pour cet été, pour nos petites balades et pouvoir en profiter. Alors, quoi de mieux que le cabriolet? Ce cabriolet n'est pas inconnu de la chaîne, puisqu'on l'avait présenté lors de l'acquisition. Oui. Alors, sur ce cabriolet, déjà, il y a un défaut majeur, c'est pourquoi on l'avait stocké à l'abri. Oui, et on n'avait pas pu le faire voir à ce moment-là, puisqu'on avait fait tourner, et là, batterie enlevée, on peut constater les dégâts. Alors ça, c'est la face arrière, côté habitacle. Déjà, on voit qu'il y a de la rouille un peu partout, mais si on creuse un peu plus, par exemple, là, je le vois bien, c'est de la mousse. C'est-à-dire la mousse qu'on a derrière le tableau de bord. Exactement. De l'intérieur. Bon, ça, c'est une tôle qui nous a servi de support en attendant. Bah, elle y était déjà. Oui, elle y était déjà, ouais. Mais... Et en même temps, là, ici, regamme. Bah, après, on a l'autre côté. Alors, j'ai vu tout à l'heure, je sais pas si je vais réussir à le faire voir là, j'ai vu tout à l'heure que... Bien sûr, on va pas le voir. Donc j'ai vu tout à l'heure que là, par exemple, ces tuyaux qu'on a là, et ben en fait, c'est les tuyaux de frein qui passent au niveau du compartiment moteur. D'ailleurs, on peut voir que là, si j'éclaire là-bas dans le fond, on voit de la lumière, chose qui ne devrait pas être. Et si on creuse un peu plus, on voit que là-bas, bon là on ne verra pas, mais là-bas tout au fond, on aperçoit le soufflet de crémaillère. Oui. Donc on se doute bien qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Non, c'est sûr que ça aurait pris la flotte. Voilà, bon, après, c'est sûr que sur Mégane, ce qui est, entre guillemets, embêtant, c'est que c'est juste une grille. Donc l'eau, ça filtre assez facilement. Tout en sachant qu'en dessous, on a la batterie. Oui. Donc eau et batterie, c'est pas le bon truc. Mais je pense que là, à mon avis, il y a dû avoir une fuite de batterie. Bah franchement, il y a des fortes chances pour qu'il y ait, oui, de l'eau, comme on l'a dit, mais pour arriver à ce stade-là. Ouais, pour arriver à ce stade-là, quand même, il y a dû avoir un peu plus que de l'eau. Pour ronger la tôle comme ça, je pense qu'il n'y a pas eu 1000 options. Donc du coup, en fait, c'est quand même un projet complet pour la simple et bonne raison que dedans, on aura de la réparation, donc avec la baie de pare-brise, oui. De la modification, puisque comme on avait expliqué sur la vidéo de présentation de ce véhicule, on va changer la façade phase 2 pour la passer en phase 1. Ça, c'est sûr et même certain. Et de la restauration au niveau de la carrosserie, principalement parce qu'on a des petits éclats de vernis un peu par-ci par-là. Problème de ces vernis des années 90, quoi. En fait, en 90-2000, toutes les marques, parce que c'est toutes les marques qui ont eu ce problème-là en général, c'était un défaut du vernis. Alors, il y a un composant qui a dû changer en cours de route, mais lequel exactement, ça, je ne saurais pas le dire. En attendant, il faut réparer ce qui va plus. Exactement. Bah, regarde, pareil, la voiture, la Clio 2 grise, pareil, même problème, le vernis. Ouais, et c'était pareil dans ces années-là. Voilà. Donc, ce qu'on sait déjà ici. Bon, le type 2, j'aime bien, ça a son style. En noir, c'est plutôt pas mal, personnellement. Franchement, oui, c'est vrai. Tu vois, j'aurais pas pensé. Le cabriolet en noir, c'est franchement pas mal, et pourtant, j'y aurais pas pensé. Donc lui, on sait qu'il va déjà pas changer de teinte. Ouais, ça, c'est sûr. En même temps, bon, c'est juste que, bah, tu me connais, bon, moi et les phases 1. C'est une grande histoire d'amour. Voilà. Bah, c'est vrai que, en gros, les optiques en, par exemple, Renault 19 16S type 1, ou alors 21 de litre turbo type 1, c'est pareil, ça a son charme, ça a son style. Et en fait, c'est ça que j'apprécie tout particulièrement, en fait. Donc du coup, on va changer ces optiques plastiques pour des optiques verres, voilà. En double foyer, bien sûr, on va pas se priver. Bah non, ça c'est sûr. Mais à ça, il faudra changer les ailes, le capot, qui n'a pas la même découpe. Les deux ailes, le capot, le pare-choc, puisque c'est pas les mêmes découpes. Ouais, au niveau de là. Voilà. Et puis... un truc. Oui. Les anti-brouillards.
sont pas les mêmes non plus sur les phases 1. Non, parce que les phases 1 ils sont en verre et en phase 2 ils sont en plastique. Exactement. Donc ça, on modifie, on enlève et on remplace. Exactement. En même temps, ce qu'on voit ici, c'est un 1.6. Donc le 1.6 SV, donc c'est un 107 chevaux, c'est le même que ce que toi tu as dans la Mégane, le même que ce qu'on a dans la Laguna. Oui. Mais vu que c'est une voiture qui se va être pour les balades, on va dire ça comme ça. Autant prendre un petit moteur un peu plus tranquille. On va mettre le petit à litre 4 à la petite fusée, on va dire ça comme ça. Mais franchement, j'ai envie de te dire que pour l'instant, ça s'amorce plus que très bien. Ah, parce que pour ceux qui n'ont pas tout suivi, Julien a un deuxième cabriolet en 1,4 litre SV et pour lequel il prévoit de faire un kit maxi par la suite. Exactement. Donc du coup, ayant 2 cabriolets, chose qui, je tiens quand même à le dire, ne sert totalement à rien. En hiver, c'est pas terrible, tu vois, mais... C'est ça. Mais bon, du coup, ayant 2 cabriolets, il y en aura un qui sera fait pour les petites balades tranquilles et un qui sera plus modifié en kit maxi. Mais voilà. ça, ce sera fait par la suite. Mais ce qu'on n'exclut pas, c'est des petites modifs de carrosserie sur celui-ci. Oui, bah, tant qu'à faire. Oui, quand même. Bah, déjà, leur passer en type 1, c'est pas mal. Notre but, enfin notre objectif principal de la chaîne est la personnalisation. Exactement. Donc, on peut pas la laisser partir comme ça. Personnalisation et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas la laisser sortir comme ça. Oui. Donc, pour ça, pour ce qui est de l'avant, c'est déjà bien. Oui. Pour ce qui est de l'avant, c'est une bonne chose. Donc, vas-y, je te suis, cher collègue. Bon, niveau carrosserie, ça va. Oui. C'est clean. De ce côté-là, c'est clean. Bah, les portes, ouais, ça va. Ça, c'est juste des petites nounoutes parce qu'elle a été stockée à l'abri pendant 1 an, oui. Au moins. Bah là, regarde, tu vois ici le défaut du vernis. Oui, bah ça, c'est réparation. Hein. Bah, celle-là, ça va encore comparé à la tienne. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, le jour où on va se mettre dessus, là, t'inquiète pas, ça va se voir. Ça va être le jour et la nuit. Hein. Ah là, au ponçage, on a du taf. Ah, c'est sûr. Mais, bon, le capot, tu vois, on le voit aussi. Mais bon, on va le changer. Bon, le capot, déjà, il reste pas. Voilà. Comme ça, c'est sûr. Parce que ça va être le changement. Donc, du coup, en fait, au niveau vernis, il y a vraiment que cette partie-là à rattraper. Ouais. Et un peu sur le coffre aussi, parce que il y a un endroit où c'est parti, il y a un endroit où ça commence à plus trop aller, quoi. Alors, ensuite, chers collègues, présente-nous ta super perso, mais celle-là, elle était comme ça quand on l'a. Perso pas de chez nous. Ouais. Donc à l'avant on a le cuir, c'est ce qu'on disait la dernière fois, et à l'arrière le tissu. Bon, comme on rigolait dessus, les panneaux de porte étaient raccords, le cuir à l'avant, les tissus à l'arrière. Bon, alors je pense que le choix est vite fait, on mettra tout cuir, hein, ça sera déjà mieux. Oui, surtout que nous l'avons. Bah oui, nous l'avons. Voilà. Et pour les sièges avant, on va tenter la réparation, la restauration, je sais pas faire un truc, parce que là, bon là c'est de l'usure, mais du coup il est craqué. Et puis bah, on voit que le cuir n'est pas en super bon état. Oui, mais on va voir tout ça en vidéo, on va voir ce qu'on va tenter pour les réparations. Et normalement, ça devrait déjà être mieux, parce qu'on a déjà utilisé le produit et ça avait quand même fonctionné. C'était pas le top, mais c'était pas mal. Oui, mais enfin, on l'avait pas utilisé comme il fallait. Oui. Voilà. On l'a fait, mais à moitié. Préparer le support, je pense. Ouais, et puis il y avait plusieurs produits, et puis les temps n'étaient pas respectés. Ouais. Tous, enfin bref, voilà, on avait fait ça vite fait, et forcément, ça n'a pas tenu. Voilà. Comme quoi, il faut toujours être consciencieux. C'est ça. Ce qu'on fait. Pour le tableau de bord, on va laisser celui-là. Oui, bah, vu que c'est une voiture de balade, franchement, là, tu vois, le tableau de bord phase 2, oui, et en même temps, on l'avait intégralement repassé en phase 1 dans la cape grise. Bon, à cette époque-là, parce que c'est vrai que la cabriolet grise, on a eu énormément de travail. Et ce qu'il a carrément fallu changer la traverse, etc. Parce que, bon, bah, voilà. Elle était vraiment en sale état. Mais à cette époque-là, on n'avait pas la chaîne YouTube, donc on n'a pas pu tout faire voir. Exactement. On n'a même pu rien faire voir. Par contre, regarde, juste un petit truc comme ça, mais c'est parce que je sais que toi, t'aimes bien. Est-ce que j'éclaire au cas où tu le verrais pas? Bah là, je vois pas ta main devant. Il n'y a pas le revêtement? Non. Non, t'as de la chance, toi. Oui, mais toi, c'est un privilège, je crois. Super privilège, ouais. Donc, en fait, sur certaines séries de Mégane 1, coupées, on a une espèce de revêtement là, qui vieillit très mal.
Donc on a le privilège d'avoir un truc dégueulasse au bout de 20 ans. C'est vrai que ça salit beaucoup, je trouve. Voilà. Puis en même Donc temps, je le dis, quand on sera sur ma voiture, ce revêtement il dégagera et on fera autre chose parce que là ça fait propre. Moi ça fait ça. Bah, ça reste sobre en fait, un coup de rénovateur plastique là-dessus, c'est Bah pas oui. mal. Bah oui. Alors, pour la suite de ça, Donc pour la suite de ça, ben, on va, écoute, ce côté-là ça va très bien. les ailes arrière, oui, il nous manque juste ici Le petit le logo. Mais bon, c'est du détail. Oui. Là, oui, le ici, coffre. Ouais, ça Ça, on va devoir le changer, je pense, parce que le réparer, ça risque d'être compliqué. Bah, le réparer, tu peux le réparer, mais ce qu'il y a, c'est que vu que c'est une ouverture, bah, à force, ça va s'abîmer. Mais ça, c'est rien des coffres de capote, on a ça en dispo. Et le problème, c'est que cette capote-là est électrique, donc Oui. ça se fait automatiquement. Donc systématiquement, je me demande même si c'est pas d'ailleurs pour ça qu'il est cassé, si jamais il serait un peu décalé, mal réglé C'est ou quoi. possible. Parce qu'on voit que la fissure, elle remonte jusque là. Donc Oui. je pense qu'il y a des chances que le coffre soit un peu décalé ou mal réglé et que du Ou coup tout ça... simplement peut-être ça. Oui, aussi une ceinture, oui. Ouais, ça se peut. Pour le coffre, on voit qu'ici ça commence à avoir des petites cloques de vernis. Ouais. Mais Bah là, ça commence. oui, là Tout ça doucement. commence, oui. Et là par contre, c'est parti quoi. Donc c'est pareil, ça on va faire pour le réparer. Mais tu vois, c'est ce que je t'avais dit dans la vidéo de présentation justement des câbles. Le béquet, bon, tu vois, on voit plutôt que c'est un béquet de coupé. Tu vois, parce Bon, que je trouve pas ça vilain. ouais, ça fait pas mal, mais vu qu'on en a un autre aussi de béquet, à voir. Donc ça, on verra après. Peut-être que ça changera, et en même temps, voir, on changera peut-être la malle ou autre. On verra bien. On verra ça. Pour ça ici, On va leur faire un chose petit très coup de neuf. importante, parce que sur la cape grise, on voyait justement la différence. Pas refait et d'un autre côté refait. Donc de toute façon, on refera ça. Et les petits phares arrière en phase 1. Tant qu'à faire pour coller avec l'avant. Maintenant, je te laisse faire la suite. Donc ensuite, bon bah, oui. La trappe essence, toujours aussi nickel. Là, rien à faire. Toi, t'as une aversion toute particulière pour les trappes essence, toi. Bah non, mais celle-là, elle est propre, faut le dire. Bon, maintenant, on arrive à l'autre côté, qui est plus Abîmé. abîmé. Là, il y a du taf. Comme on avait vu dans la vidéo de présentation, on pouvait arracher directement les morceaux de mastic à la main. Bon, voilà, j'ai pas réussi. Ouais. Bah, c'est pas grave, mais il fait froid aussi. Ça va, il tient. Ouais. Bah, puis il fait froid aussi, donc... Oui. hein. Donc, il va falloir réparer ça. Je pense que... Bah, on va ressortir la tôle pour Ce sera le plus essayer de simple. minimiser la couche de mastic et au moins de pouvoir enlever un maximum de choses qui va pas continuer à tenir sur une tôle qui est par exemple rouillée. Oui, bah, et puis de toute façon, après, si on en met trop, on voit le résultat, donc... Voilà, et c'est ça le problème. Et sur la grise, j'ai le même problème. Oui, Mais, non, voilà, enfin, c'est de notre côté. pas tout à fait le même problème pour la simple et bonne raison que ça n'a pas encore pété. Non. Mais on voit que le mastic, il commence à très mal vieillir. Franchement, ouais, mais ça risquerait de pas tarder, mais ça va, on va le refaire avant, mais ça sur la chaîne. Quand on fera refera ce celui-là. véhicule-là. Ouais. Donc pour le côté passager, on a vraiment que cette partie-là à refaire et puis bah, les griffes en même temps au passage, hop, parti, Oui. elles seront plus là. Mais ça, on va essayer de se faire ce véhicule le plus propre que possible, sans lui refaire une peinture complète. On va essayer de rénover ça au max. J'y tiens mes petites balades d'été quand même, cheveux dans Moi le vent. aussi. C'est pour ça qu'on le prépare, comme ça on y pense, et ça nous réchauffe un peu ce climat. Donc comme ça, avec ça, on sait que tout ça, ça pourra se faire tranquillement. Donc déjà, on sait qu'il va falloir qu'on démonte tout ça. Déjà pour l'arrière. Ici, et on sait aussi qu'il va falloir qu'on démonte tout ce qui se trouve ici pour restaurer cette baie de pare-brise et bon, remettre tout ça en phase 1, changer le moteur. Bon, ça fait quand même pas mal de taf aux perspectives, tout ça. Tout en sachant qu'on n'exclut jamais la case chose de dernière minute. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, ce que je redoute le plus, c'est de démonter les ailes. Oui, parce que le problème c'est que sur ces véhicules-là, les caisses, elles ont tendance à dérouiller, c'est qu'à Oui, dire. et c'est comme la Clio en fait, au même endroit. Ouais. Faut encore remettre cet élément manquant aussi. Oui. La Il manche y avait le arrière. canister aussi qui se baladait, rappelle-toi. Oui, je sais, mais on va voir tout ça, on va voir ce qu'on peut faire pour dire de réparer tout ça. Bon, Oui, sinon, chers collègues,
On va continuer, nous, à faire le petit état des lieux en détail de ce qu'il y a à faire. Oui, On peut partir à l'aventure. exactement. Et puis, du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, on va se retrouver dans 2 semaines avec le commencement des travaux de ce véhicule. Je pense qu'on va commencer par la face avant. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà, au moins ça sera pas mal. Et puis après on verra si ça a pu reprendre sa place correctement et reprendre nos vidéos toutes les semaines. Parce que ça fait du bien de se retrouver quand même. Donc, sur ce, chers collègues, ce qu'on se dit, Affaire à suivre. affaire à suivre. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Et à bientôt. À bientôt.